Vous ne le connaissez pas, mais voici un homme dont le parcours est digne d'un film hollywoodien. Il se nomme Samori Touré, connu aussi comme Almami Samori Touré. Tu sauras aussi dans cette vidéo pourquoi Almami a été ajouté dans son prénom. Il est connu comme étant le dernier grand chef noir indépendant de l'Afrique de l'Ouest et l'un des plus grands résistants africains à la pénétration coloniale au 19e siècle. On peut entendre partout les gens disent « Je n'aime pas l'injustice, je déteste l'injustice ». J'ai dit quoi? Mais tu t'attends à quoi si ce n'est la soumission? Surtout lorsque tu préfères l'irresponsabilité à la place de la responsabilité. Les gens ont parfois peur de faire valoir notre propre volonté lorsqu'il s'agit de choisir. Mais il faut savoir que du moment où tu ne manifestes pas ta volonté, cela sous-entend que tu ne fais pas confiance en ton propre jugement. Tu peux aussi dire adieu à la liberté. Et la liberté, c'était ce qui valait le plus cher pour Samori Touré. Samori est né vers les années 1830 à Minya-Baladougou, vers l'actuelle Guinée-Bissau. Ses parents étaient des marchands djoula. Il a grandi dans une Afrique de l'Ouest en pleine mutation, car c'était le début des contacts avec les Européens. Mais la colonisation n'avait pas encore commencé. En ce moment, le commerce avec l'Europe commençait à rendre beaucoup d'États africains riches. Et certains rois africains commençaient à se procurer des armes à feu pour en fournir à leurs troupes. À peine Samori atteint 18 ans, sa mère, Sokona Kamara, est capturée au cours d'une attaque militaire menée par un certain Souri Bourama du clan Sissi et elle est aussitôt réduite en esclavage. Pour la libérer, il faudra payer une grosse somme, mais un problème se pose. Samori n'avait pas autant d'argent, alors il ne lui reste plus qu'une option pour obtenir la libération de sa mère. Il doit se mettre au service des Cissé. Il finit par se livrer aux Cissé en contrepartie de la libération de sa mère. Et on dit qu'il est resté au service des Cissé pendant 7 ans, 7 mois et 7 jours. Durant cette période, il apprend comme un chef le maniement des armes. Après être libéré de son serment de Séla Cissé, il ne rentre pas directement chez lui. Il décide de devenir chef des armées d'un autre seigneur, Bitike Soane, le roi des Torons. Puis il s'engage pour 2 ans dans l'armée des Bérétés, ennemi des Cissé, avant de rejoindre son propre peuple, les Kamara, où il sera nommé Keletigi, chef de guerre, à seulement 31 ans. Samori prononce le serment de protéger son peuple contre les Bérétés et les Cissé. Il crée une armée professionnelle et nomme ses proches, notamment ses frères et des amis d'enfance, à des postes de commandement. Je veux attirer ton attention ici. On peut voir que à travers cet acte, Samori commence dès maintenant à mettre en place des stratégies. Car il savait que plus on est bien entouré, mieux c'est. Et puisqu'il est supposé mieux connaître son propre entourage, il savait en nommant ses proches qui est capable de les trahir ou non. Et auprès de qui il devait se montrer prudent ou vulnérable. Après quelques temps, Samori commençait à nouer des partenariats commerciaux qui vont lui permettre d'obtenir des fusils en nombre suffisant et des chevaux, lui donnant un avantage déterminant sur les petits royaumes voisins. En 1876, Samori importe ainsi des armes à feu depuis Sierra Leone qui était en ce moment une colonie britannique. Pendant ce temps, Samori commence à conquérir les petits royaumes qui l'entourent et il manœuvre aussi sur le plan diplomatique. Il engage des relations régulières avec les Britanniques en Sierra Leone et tisse des liens protecteurs avec le royaume de Fouta Djallon. L'armée de Samori est très vite devenue remarquable car au cours des 2 moitiés du 19e siècle, son armée monte en puissance et passe à un modèle moderne s'inspirant des standards européens. En 1875, Samori fonde son propre empire, le Wassoulou, qui se soutient dans ces 3 pays, la Guinée, le Mali et la Côte d'Ivoire. Il a rapidement établi des alliances avec d'autres rois et chefs de guerre de la région et a commencé à construire une armée puissante. Il était un chef de guerre habile et a mené de nombreuses campagnes militaires pour étendre son empire et protéger son peuple contre les invasions étrangères. Avant de continuer, je t'invite à aimer la vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Comme je disais au début, Samori Touré était aussi appelé Almami Samori Touré. Le mot Almami qui veut dire imam a été ajouté dans son nom parce qu'il voulait aussi devenir leader religieux de son peuple pour être d'autant plus écouté et suivi car l'influence des leaders religieux était aussi forte à l'époque. Son armée était forte et résistante. En 1882, la France commence à coloniser l'Afrique de l'Ouest et à chercher à établir sa domination sur la région. Contre toute attente, Samori Touré a refusé de se soumettre aux autorités coloniales. Il avait déjà connu l'esclavage, donc c'était plus difficile pour lui de se retrouver dans des situations semblables. Il a donc décidé de résister, protéger son peuple contre les invasions étrangères, où rien d'aussi facile ne pouvait à nouveau le pousser à se soumettre. Ainsi, lui et son troupe ont mené une guerre de résistance contre la France pendant plus de 15 ans. Il a remporté de nombreuses victoires contre la troupe française. Malgré tout, les attaques s'ensuivent et jusqu'au jour où un autre coup dur l'atteint, l'arrêt des ventes d'armes par les Britanniques. Il ne pouvait donc plus se procurer des fusils. Après plusieurs années de résistance, il a finalement été capturé en 1898, où il décède en 1900 à l'actuel Gabon. Malgré sa défaite, Samori Touré a été l'adversaire le plus redoutable que les Français n'ont jamais affronté en Afrique de l'Ouest. Il est devenu un symbole de la résistance africaine contre la domination coloniale. Sa lutte a inspiré de nombreux autres mouvements de résistance à travers l'Afrique et son héritage continue d'être célébré aujourd'hui.
Si on doit retenir quelque chose de cette histoire, c'est que la liberté coûte cher et la justice ne s'obtient pas si on ne résiste pas en se défendant. Et cette histoire met en lumière l'importance de la résistance et de la solidarité entre les peuples. Car si Samori a été capturé par les Français, c'est parce qu'il y avait les peuples voisins qui se sentaient méprisés et opprimés. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.